Père, nous n'avons pas regardé au Papa, Seigneur, à nos difficultés. Nous n'avons pas regardé au Papa, à nos problèmes, Papa. Nous sommes venus au Papa pour chercher, Papa. Nous sommes venus au Papa pour chercher, Papa, Papa. Ta paix soit que toi tu donnes le contrôle, Papa. Que ton esprit règne, Papa. Que tu règnes en maître, Papa. Jésus, merci. Merci d'avoir apprécié, Papa. Merci de nous avoir conduits dans ta maison, Papa. Seigneur, merci. La manière, Papa, il y a de toi. Nous faisons des choses, Papa. Seigneur, on travaille pour le chef. Viens pour le chef, Papa. Toujours cet amour, Papa, dans notre cœur, Papa. Pour venir vers toi. Pour venir vers toi. Pour venir te chercher, Papa. Pour venir encore, Papa, il y a de toi. Entendre, Papa, ta parole. Entendre, Papa, quelle est continue de renouveler ton amour, continue de renouveler ta force, Seigneur, pour tout ce que tu fais, Seigneur, dans nos vies, tout ce que tu as accompli, Seigneur, dans nos vies. Seigneur, toi qui, Seigneur, qui es sorti de ton corps, toi qui as tout accompli à la croix de Golgotha pour nous. Merci, Seigneur, pour ce moment. Seigneur, oh Dieu, tu es toujours là, tu es toujours au contrôle. Seigneur, où tu nous conduis, tu nous connais mieux que personne, mon Dieu, mon roi. Nous demandons de prendre le contrôle, nous demandons, Seigneur, de lever au Dieu de gloire ton Saint-Nom, Seigneur, à cet instant. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Béni sois-tu, Seigneur, toi qui es fort, toi qui es puissant, lors la colère, mais riche en bonté. Élevons ton nom pur, Seigneur, Dieu de gloire. Merci, Jésus, pour ce moment, Seigneur, de partage, Seigneur, ce moment d'enseignement, ce moment de communion fraternelle. Seigneur, oh Dieu, ce rendez-vous divin, éternel, que tu as créé, Seigneur, par la puissance de ton esprit. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu permets, qui évolue, qui avance, Seigneur, dans nos vies. Seigneur, pour continuer à faire ton œuvre comme il se doit, Seigneur. Merci, Seigneur, d'éloigner de nous tout ce qui est distraction, tout ce qui est opposition à ta parole, tout ce qui nous empêche de nous concentrer en toi. Seigneur, nous recommandons tout entre tes mains. Reçois l'honneur et reçois la gloire. Toi, l'Éternel des armées. À toi l'honneur, Seigneur Jésus. Merci pour ta parole. Amen. Amen, amen. Gloire à Dieu, on peut s'asseoir. Nous allons commencer. Étant donné que ceux qui sont concernés ne sont pas là, donc je prends le relais. Nous allons prendre le proverbe. Alors, est-ce qu'on avait fini le 26? Non, on n'a pas commencé. On avait commencé, elle devait enseigner sur autre chose, il me semble, mardi dernier. Oui, oui, donc c'est le 26. On n'avait pas fait le 26. Non. D'accord. Okay. 25. On était un peu revenu sur le proverbe 22. Ah, oui. Oui, et après. On s'était arrêté au proverbe 25. Oui. Ok, ben je vais relire le 25. Verset 26. Je vais relire le 25. Voici encore des proverbes de Salomon. Ils ont été recueillis par les fonctionnaires d'Ézéchias, roi de Juda.
La gloire de Dieu, c'est de tenir certaines choses cachées. La gloire du roi, c'est d'en s'enquérir soigneusement des choses. Vous ne pénétrez pas le cœur d'un roi, pas plus que vous ne pourrez mesurer la hauteur du ciel ou sonder les profondeurs de la terre. Si l'on délivre l'argent de ses scories, l'orfèvre pourra le travailler pour en faire un vase. Si l'on délivre le roi de la présence des méchants, son autorité s'affermira par la justice. Ne fais pas l'important devant le roi et ne mets pas à la place des grands. Ne te mets pas à la place des grands. Il vaut mieux qu'on te dise viens t'asseoir plus haut et accepte et à cette place d'honneur que de te voir humilié devant les nobles. Même si tu as quelque chose de tes propres yeux, ne te hâte pas de t'engager dans un procès. Tu t'exposerais à ne plus savoir quoi faire par la suite. Si quelqu'un d'autre te confondait, règle ton différend avec ton prochain et ne va pas révéler les confidences d'un autre. Sinon, il pourrait l'apprendre et t'injurier, et tu perdrais définitivement ta bonne réputation. Des paroles justes dites à un bon moment sont comme des abricots d'or avec des ciselures d'argent. Un avertissement donné par une personne sage est reçu d'une oreille attentive et comme un anneau d'or et une parure d'or fin. Comme la fraîcheur de la neige au fond de la moisson, tel est un messager fidèle pour celui qui l'envoie. Il réconforte son maître. Celui qui se vante de sa libéralité sans rien donner fait penser aux nuages emmenés par le vent et qui n'apporte pas la pluie. Ah, c'est clair. Avec la patience, on persuade un dirigeant, tout comme une langue douce peut briser un os. Si tu trouves du miel, n'en mange que ce qui te suffit, car si tu en prends trop, tu le rejetteras. Ne va pas trop souvent chez ton ami, de peur qu'il se lasse de toi et te prenne en haine. L'homme qui porte un faux témoignage contre son prochain est comme une massue, une épée et une flèche acérée. Se fier à un homme déloyal au jour du malheur, c'est comme se fier à une dent branlante ou un pied chancelant. Entonner des chansons pour une personne affligée, c'est comme lui enlever son habit par un jour de froid, ou verser du vinaigre sur du salpêtre. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Ce sera comme si tu lui mettais des charbons ardents sur sa tête, et l'Éternel te le rendra. Une langue dissimulatrice engendre des visages irrités. Aussi assurément que le vent du nord enfante la pluie. Mieux vaut habiter dans un coin, sur un toit en terrasse, que de partager la maison d'une femme querelleuse. Une bonne nouvelle venant d'un pays lointain fait du bien, comme de l'eau fraîche à une personne altérée. Un juste qui se laisse ébranler devant le méchant est comme une source aux eaux troubles et une fontaine polluée. Il n'est pas bon de manger beaucoup de miel, mais étudier des choses importantes, voilà ce qui est important. Celui qui ne sait pas se dominer est comme une ville démantelée qui n'a plus de rempart. Amen. Amen. Et je trouve que cette version est beaucoup plus claire que celle qu'on a lue la semaine dernière. Alors, je voudrais revenir sur le 25, ici, sur quelques passages. Alors, sur le verset 19, verset 9, alors je vais reprendre. Alors, verset 5 aussi. Verset 5. Et je vais dire quelques petites recommandations à ce sujet. Alors, le premier verset, verset 5 au verset 6. Si l'on délivre le roi de la présence des méchants, son autorité s'affermira par la justice. Ça veut dire quoi? Quand on parle de méchant, le méchant, c'est une personne qui fait des choses qui ne sont pas bonnes et qui, au lieu de faire du bien, font du mal. Voilà.
C'est ça la méchanceté. Et la méchanceté, c'est quand on a un cœur qui n'est pas bon devant le Seigneur et que parfois on tend des pièges, on agit mal. Et forcément, lorsqu'on est dans un environnement, en tant qu'autorité, ou en tant qu'une personne simplement qui a un projet, qui a un but, si on est entouré de méchants, même si on a la meilleure vision qui puisse exister, même si on a la meilleure stratégie qui puisse exister, ben, malheureusement, les méchants qui seront là, ils feront toujours échouer le plan qu'il y aura. Parce que ben, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Même si on pense qu'on est très très fort, malheureusement, le mal a souvent tendance à vouloir dominer sur le bien. Et c'est pourquoi des fois on peut avoir l'impression qu'on a des projets, mais les projets ralentissent, ils vont en dents de scie, c'est compliqué. Et vous pouvez constater qu'à un moment donné, lorsque dans cet environnement, on enlève quelque chose qui pouvait ralentir et qu'on décide vraiment d'éradiquer cela, eh bien, on voit la gloire de Dieu se manifester, on voit la puissance de Dieu se manifester. Donc, dans différentes situations, ce sont des choses qui peuvent se produire. Le méchant, c'est quelqu'un qui agit mal. Voilà, quelqu'un qui agit mal, avec un mauvais cœur, qui agit dans l'intention de faire chuter ou de faire des problèmes, des situations. Et son intention, ben, c'est peut-être intentionnel ou pas intentionnel, qu'importe. Mais ce qui est sûr, c'est que au travers de la méchanceté, ben, ça stagne, ça patine. Et ici, dans le 5, il dit, si l'on délivre le roi de la présence des méchants, c'est-à-dire que le roi, il est quand même le roi, il est quand même l'autorité, donc normalement, il est tout puissant, il peut faire tout ce qu'il veut, mais c'est-à-dire que si on garde le méchant à côté du roi, malheureusement, eh ben, son autorité ne pourra pas s'affermir. On pourra dire tout ce qu'on veut, il pourra mettre toutes les stratégies qu'il y aura en place, mais son autorité ne s'affermira pas. Pourquoi? Parce que le rôle du méchant, c'est de toujours ramener vers le bas, c'est toujours de dénigrer, c'est toujours de rabaisser, c'est toujours de détruire, c'est toujours de comploter, c'est toujours de déstabiliser. Ça, c'est vraiment le rôle du méchant. Lui, il est là pour ça. Il est là pour ça. Qu'importe les situations, lui, il est là pour ça. Son intention à lui, c'est qu'il faut que ça bloque quelque part. C'est pourquoi, vraiment, ici, c'est vraiment cette parole qui est une parole importante qu'il faut comprendre avec l'esprit. Ce n'est pas dans le but d'avoir un esprit manichéen pour dire toi t'es méchant, t'es pas méchant, non. Mais vous allez vous-même remarquer que dans un environnement, dans un endroit, un endroit là où il y a de la méchanceté, c'est difficile de voir des choses prospérer. C'est très difficile. Même si on fait des stratégies, même si on raconte des histoires, c'est très difficile parce que le méchant va toujours tout faire pour détruire la réputation du roi. Il va tout faire pour détruire la réputation du roi et empêcher au roi de faire correctement son travail. Donc, une fois qu'on enlève le méchant, eh bien, les choses finissent par avancer. Je ne dirais pas facilement, mais ça avance. Amen. Ça avance parce que c'est ça qui... c'est la méchanceté, c'est un blocage dans un environnement. C'est un blocage. Le méchant ne fait jamais ce qu'il y a à faire. Il fait toujours le contraire. Viens plutôt là. Il fait toujours le contraire de ce qu'il faut faire. Pourquoi? Parce que son but, c'est de ralentir. Mais le méchant, il veut voir quelque chose qu'il y a à faire, qui est bon à faire, il ne le fera pas. Il préfère faire le contraire parce qu'il sait qu'en faisant le contraire, eh ben, ça va ralentir et il sera heureux. C'est une joie malsaine, mais bon, désolé, je vous dis, c'est comme ça. C'est le cœur du méchant. Il a besoin de délivrance. Alléluia. Il a besoin de délivrance. C'est pourquoi ici, si on délivre le roi de la présence des méchants, alors il y avait écrit des méchants, donc imaginez, c'est même pas un, c'est des méchants. Sauf que malheureusement, parfois, on ne connaît pas tous les méchants, donc c'est chaud. Si on délivre le roi de la présence des méchants, son autorité s'affermira par la justice. Pourquoi? Parce que le méchant n'aime pas la justice. Lui, il vit selon l'injustice. Les méchants n'aiment pas la justice. Le méchant, il marche selon ses sentiments, sa manière de voir. Donc, ce qui lui plaît, c'est ce qu'il va faire. Donc, celui qui est comme lui va marcher ensemble. Celui qui n'est pas comme lui ne marchera pas ensemble. Donc,
son intention, ça ne sera pas de faire du bien, mais ce sera de faire du mal, volontairement ou involontairement, mais ce sera de faire du mal. C'est pourquoi l'autorité du roi ne peut pas s'affermir. L'autorité de l'autorité ne peut pas s'affermir. Ça ralentit, ça patine. Ça patine et il faut pas en être étonné. Le verset 9, verset 9, alors, règle ton différend avec ton prochain et ne va pas révéler les confidences d'un autre. Je suis sûre que vous connaissez ça. Oui, maman, Lorsque vous avez un problème avec quelqu'un et que vous commencez à aller voir la personne pour lui reprocher ce qu'il a fait, au lieu de dire pardon, j'ai fait ça, je te demande pardon et puis c'est fini, il va dire non, mais si j'ai fait ça, c'est parce que la sœur Félie aussi avait dit. Donc finalement, au lieu de se concentrer sur ce que toi tu avais dit, on se concentre sur la sœur qui avait dit. Donc on déplace le problème. Et le déplacement du problème prouve simplement qu'on n'a pas compris. Prouve en fait qu'on ne reconnaît pas le tort qu'on a fait. Et peut-être que la sœur Félie avait dit ça, pas dans le même contexte, mais et que ça n'avait pas lieu d'être dit. Mais du coup, comme c'est dit, eh bien, ça crée un autre problème. Parce que vous savez, souvent les êtres humains sont compliqués. Hein. Quand vous êtes encore en bon terme, chacun garde bien le secret des uns des autres. Ne dis pas, ne dis pas, ne dis pas, ne dis pas. Mais une fois qu'il y a un problème, bizarrement, c'est là où les langues se délient. Tant qu'ils n'étaient pas un peu grenades, d'abord même sur toi, on avait dit ça. Oh. Donc, c'est quand il y a des conflits que, voilà, on commence à vouloir sortir tout ce qu'il y a dans le cœur. Et c'est un piège. C'est quelque chose qui n'est pas bon. Il faut vraiment demander au Seigneur de ne pas être comme ça. Règle ton différend avec ton prochain. Donc, va parler à ton prochain. Tous les deux avez un problème. Réglez ça. Évitez de mettre les noms des gens dedans. Un tel aussi avait dit, un tel aussi avait fait. Bien sûr, il arrive que on ne peut pas passer directement sans avoir aussi peut-être évoqué, parce qu'il faut justifier. Quand ça part d'un bon sentiment de restauration aussi, ça se voit. Mais quand ça part du sentiment de détruire, ça se voit aussi. Ça se voit. Donc, on n'a pas besoin. Reste au différent avec ton prochain et ne va pas révéler, ils disent bien, ne va pas révéler les confidences d'un autre. Donc, ton prochain là, c'est pas l'autre. C'est une personne extérieure. Donc, dans les relations humaines, vous devez le savoir. Vous devez vraiment le savoir. Les gens, quand ils ont des problèmes, ceux qui n'aiment pas assumer, ils aiment bien reporter la faute sur quelqu'un d'autre. C'est de la distraction. Mais moi, je suis très forte en ça. Ça ne marche pas. Face à face. L'autre a fait, on verra ça après. D'abord, toi-même, tenez-toi bien comme il faut. On parle bien. Et puis après, on ira voir l'autre. Il faut aller le voir. Et même, peut-être même que je peux même faire comme si je n'ai pas entendu. Parce que c'est peut-être pas, c'est pas le but de Dieu. Donc là, il faut avoir du discernement. Vous aussi, demandez au Seigneur de vous donner du discernement, de la sagesse, pour que vous puissiez vraiment savoir comment se comporter par rapport à ça, pour ne pas tomber dans des pièges. Ce sont des pièges. Je dis encore, ce sont des moyens que le diable utilise pour déplacer les situations. Pour déplacer, pour éviter qu'en fait on se focalise sur l'essentiel. Donc, même si vous voulez aller régler le conflit de l'autre, commencez par régler d'abord le conflit de celui qui est en face de vous. Comme ça, au moins ça c'est fait. C'est vraiment important. Est-ce que vous m'entendez ce que je dis là? C'est très important. C'est vraiment des leçons de vie. Il ne faut pas se laisser avoir sur les pièges de l'ennemi. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à régler les conflits clairement, correctement, parce qu'ils sont distraits par ce qui n'a pas lieu d'être. Par ce qui n'a pas lieu d'être est présenté comme un bouc émissaire. Ça, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est d'abord que toi, tu as fait ça. Pourquoi? Et demande pardon, sincèrement, et puis arrête-toi là. Comme parfois les enfants, on vous dit, oui, mais l'autre aussi avait pris. Non, mais là, c'est toi qu'on a attrapé, c'est pas l'autre. Amen. C'est toi qu'on a attrapé. Donc, contente de ce qu'on est en train de dire pour toi. Le verset 9. Se fier à un homme déloyal au jour du malheur, c'est comme se fier à une dent ébranlante, branlante ou un pied chancelant. Ça, c'est clair. Quelqu'un qui n'est pas loyal, je vous dis la vérité, ne mettez jamais votre confiance. Vous allez être déçus. La loyauté, c'est quoi? Qui peut me donner la définition de la loyauté? Le verset 9. Se fier à un homme déloyal. 19.
19. 19, pardon, je ne voyais pas le 1. 19. 19. Se fier à un homme déloyal au jour du malheur, c'est comme se fier à une dent branlante ou à un pied chancelant. Je veux la définition de la loyauté. On l'a déjà vu. C'est être intègre. Une autre définition. Honnête. Comment? Sincère. Encore une autre définition. Fidèle. Fidèle. Encore une autre. Vous n'avez plus? Comment? Non, pas gentil. Gentil, ça ne fait pas partie. Non. Il y a des gens qui sont très gentils, ils sont très déloyaux. Donc, oui, ça a été dit déjà. Ça a été dit aussi. Juste. Juste, oui. Bon, la majorité ont été dit. Voilà. Donc, une personne loyale, c'est une personne qui va avoir toutes ces qualités qui ont été dites. Mais une personne déloyale, c'est celle qui n'a justement pas toutes ces qualités. Et cette personne, la parole de Dieu dit, se fier à un homme déloyal au jour du malheur, c'est comme se fier à une dent brûlante ou à un pied chancelant. Ça veut dire, c'est être vraiment, vraiment stupide. Parce que ça veut dire que cette personne, cet homme te trahira. Quoi qu'il arrive, ça prendra le temps que ça prendra, mais cette personne te trahira. Donc, il faut faire extrêmement attention. La loyauté, c'est l'une des choses une des choses, on va dire, un des fondements qui nous, en tant qu'à l'église L'Enfant de Rocher, que nous utilisons pour établir des responsables. Tu n'es pas loyal. Tu peux avoir des dons, tu peux avoir tout ce que tu veux, mais si tu n'es pas loyal, parce que vous m'apprenez une personne qui n'a pas de dons, ou une personne qui est en train d'apprendre, qui est loyale, on sait au moins qu'on peut marcher droit. Mais sans la loyauté, ça sert vraiment, je ne dirais pas à rien. Il faut continuer à prier, mais c'est dangereux. Et ici, donc se fier, quand on dit se fier, c'est se confier, c'est avoir confiance. Et un homme déloyal, au jour du malheur, c'est comme se fier à une dent brûlante. Et pourquoi? Parce que si tu as une dent qui est un peu dérangée et que tu es en train de manger dessus, tu vas avoir de sérieux problèmes dans les heures qui suivent. Donc on ne peut pas compter. On ne peut pas compter sur cet homme, on ne peut pas compter sur cette personne. Voilà un peu donc pour le proverbe 25, les 3 versets sur lesquels je voulais revenir. Voilà, sur lesquels je voulais revenir. Donc, on va attaquer le proverbe 26. Proverbe 26. Ok. Les personnes qui devaient faire le proverbe 26, c'était qui? D'accord. Ok. Gaël, s'il te plaît, est-ce que tu peux arrêter d'abord le direct? Merci.